liboso nde likambo ya falanga ya mibale likambo ya basi baninga boti ya matoye soki bana mibali balingani lokola. Avec Marcel Gauten, c'est une histoire exaltante de 25 ans. C'était un personnage très contrasté. C'était un mélange de convulsions, d'agressivité et de sympathie et de douceur. Et d'ailleurs, cette dualité se retrouve dans son œuvre. C'est pour cela qu'on dit souvent l'œuvre est le tableau d'un artiste peintre est un grand livre ouvert où il se raconte. Et s'agissant de papa Marcel Gauten, j'ai dit tout à l'heure que c'était un personnage contrasté et on le retrouve dans son œuvre à travers la force dramatique qu'elle dégage, laquelle force dramatique est liée à ses sujets. C'est souvent des personnages de la légende et de la mythologie bantoue. Ce sont des personnages de son univers onirique. Et vous le voyez à travers ces tableaux qui sont empreints de rythme. Et on dirait le rythme endiablé d'un pétrin pour une cérémonie initiatique. Et il le disait lui-même, mon travail est un travail ésotérique, empreint de mystère, un mystère que chacun est en droit d'essayer de décrypter. La force dramatique de l'œuvre de Marcel Gauten est accentuée par la frontalité de l'œuvre. Il n'y a pas beaucoup de perspectives, donc le sujet s'impose à vous. Et l'élément de dualité intervient lorsque vous regardez la palette chatoyante des couleurs de ses œuvres. Les sujets sont convulsifs, mystérieux, dramatiques, mais la couleur, la beauté de la couleur, la chaleur de la couleur vient tempérer ce côté dramatique et mystérieux. Et c'est là toute la dualité du personnage qu'il arrive à transcrire dans son œuvre. Marcel Gauten était vraiment un personnage iconoclaste. Lorsque je rédige son chapitre dans l'ouvrage Les peintres du fleuve, il a 53 ans et il est le repère d'une petite fille, d'une fillette qui se prénomme Yaba, que j'aimerais d'ailleurs rencontrer pour lui dire, lorsque j'écrivais le livre, papa m'a annoncé ta naissance. Et voilà. Et l'autre question, c'était en quoi son œuvre fait de Marcel Gauten une icône de la peinture bantoue et africaine? Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, du fait que c'est un personnage iconoclaste par son tempérament qui est un mélange de gentillesse, de sympathie, de douceur et d'agressivité. Cette dualité qu'il arrive à transcrire dans son œuvre. Lorsque je rédige son chapitre dans l'ouvrage Les peintres du fleuve, il a 53 ans et il est le repère d'une petite fille, d'une fillette qui se prénomme Yaba, que j'aimerais d'ailleurs rencontrer pour lui dire, lorsque j'écrivais le livre, papa m'a annoncé ta naissance. Donc mon vœu le plus cher, c'est que papa, ceux qui sont encore vivants puissent bénéficier d'un hommage de leur vivant. Bon, je pense que Marcel aurait bien aimé être là pour assister à cette cérémonie grandiose. Donc, pendant qu'ils sont vivants, les aînés que je cite de mémoire, papa Hilarion Dinga, papa Guy-Léon Fila, en plus jeune Michel Ngo, David Makombu, il faut leur rendre hommage de leur vivant. Et ces artistes peintres ont besoin de soutien officiel, mais ils ont besoin de mécènes aussi. Ils ont besoin de mécènes. Il y a à Brazza une grosse bourgeoisie qui a du pouvoir d'achat, qui doit encourager les artistes peintres. Et se dire que lorsque moi il m'est arrivé à organiser des expositions,
vous voyez des visiteurs qui viennent et qui vous disent « Ah, une œuvre à 300 000, 500 000 est hors de prix ». Et vous voyez qu'ils portent des Weston à 350 000. Donc, lorsque vous achetez une œuvre, vous achetez une pièce unique. Et il faut se dire aussi que lorsqu'on achète une œuvre à 400, 500 000, 1 million, 2 millions, c'est toute une famille, et on sait combien tentaculaires sont nos familles africaines, c'est toute une famille que vous faites vivre pendant 1, 2, 3 mois. Donc, c'est aussi une forme de redistribution du revenu national. J'ai compris pourquoi les artistes peintres congolais, des deux rives d'ailleurs, étaient si talentueux. Le roi Congo s'entourait d'artistes de grand talent. Et les artistes plasticiens congolais d'aujourd'hui sont les héritiers de cette tradition séculaire. Et cette tradition séculaire associée à la technique, parce que le talent a besoin pour s'épanouir d'un minimum de connaissances et de technicité. C'est comme un joueur de football, c'est le talent à l'état brut, mais il a besoin d'être pris en main, d'être entraîné. C'est comme le diamant. Si vous voyez le diamant, lorsqu'il sort de terre, il n'est pas beau à voir du tout, mais une fois qu'il est poli, dessiné, serti, il donne le meilleur de lui-même. Donc, le talent inné de ces artistes, associé à la technique qu'ils ont acquise pour les Quinois, aux académies de beaux-arts, pour les Brazzavillois à l'école de Poto-Poto, donne des choses fabuleuses. Pour moi, les artistes peintres du Congo sont vraiment les plus talentueux d'Afrique subsaharienne. Likambo toko welaka likambo ya mbongo na basi eboma mboka.